La semaine passée, mon téléphone s'est soudainement mis à vibrer là, sans relâche. Je sais que quand ça arrive, c'est jamais un bon signe. J'ouvre l'écran pour voir un tas de messages m'informant que la dette américaine venait d'être décotée et en me demandant ce qui allait se passer. Ma réponse est simple, rien. Et j'ai continué ma partie de golf. Oui, Moody's vient de réduire ses perspectives sur la dette américaine après la dégradation de Fitch en 2023 et celle de S&P en 2011. Ça semble sérieux tout ça, et bien pourtant, c'est peut-être pas aussi grave que vous le pensez. Voyons pourquoi ces dégradations, ces décotes, sont importantes sur un plan symbolique, mais plutôt mineures sur le plan financier, du moins importantes que le pensent la plupart des gens. Bonjour, je m'appelle Pierre-Benoît Gauthier, vice-président à la stratégie de placement à AEG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on explore les tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 20 mai et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Lorsque Standard & Poor's a abaissé la note de la dette américaine, la passant de 3A à 2A+, en 2011, les médias se sont déchaînés. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé sur le marché obligataire? Imaginez-vous donc que les bons du Trésor se sont redressés. Je vous le jure, là, les investisseurs ont acheté davantage d'obligations d'État américaines. Le rendement 10 ans a baissé suite à la dégradation de la note. Les marchés, plutôt que d'interpréter la décote comme un signal d'inconfiance envers les obligations, ils se sont plutôt dirigés vers la sécurité au lieu de s'en éloigner. Pensez-y, dans le fond. La décote a fait peur aux gens, mais quand les gens ont peur, ils se dirigent vers quoi? Vers les obligations américaines. Un peu ironique tout ça, un peu paradoxal, disons même. On avance jusqu'en août 2023 et Fitch fait la même chose. Résultat, une légère hausse des taux rapidement annulée, rapidement effacée. Il n'y a pas eu de perte d'accès au capital, il n'y a pas eu de crise de liquidité. Encore une fois, juste une demande accrue des bons du Trésor. Les bons du Trésor, c'est le fondement de la finance mondiale. C'est le soleil autour duquel tournent toutes les planètes. Les banques centrales les détiennent comme réserve. Les fonds de pension en ont besoin pour couvrir leurs engagements. Les fonds de marché monétaire en ont besoin comme garantie. Les grandes banques en ont besoin comme capital réglementaire. Tout ce beau monde-là, ça ne leur dérange pas si la dette est notée 3A, 2A majuscule, 1A minuscule ou 2A+, ou peu importe, là. Ce qui est important, est-ce que c'est liquide? Est-ce que c'est stable? Et est-ce que c'est garanti par le plein pouvoir de taxation du gouvernement américain? En fait, de nombreuses réglementations, comme la loi sur la solvabilité des assurances, peu importe, il y en a plein, considèrent les bons du Trésor comme sans risque. Quoi qu'en disent les agences de notation, le système lui-même a dépassé ses notations. Après la grande crise financière, la crédibilité des agences de notation a été vraiment mise à mal. Souvenez-vous qu'elles avaient attribué la note AAA aux titres hypothécaires qui ont finalement là, implosé. Donc, c'est ça que ça vaut, AAA. Les investisseurs en ont tiré une leçon. Ils construisent désormais leur propre modèle d'évaluation du risque. Ils ne se fient plus aux agences. Et lorsqu'il s'agit d'États souverains comme les États-Unis, le marché n'externalise pas le jugement. Alors, les notations, qu'est-ce que ça vaut? Pas exactement rien non plus. Les décotes de notes sont le signe d'un dysfonctionnement plus général. L'augmentation des déficits américains, qui vont dépasser encore les trillions de dollars cette année, les manœuvres répétées pour fixer le plafond de la dette, la perception croissante que la polarisation politique rend la gestion budgétaire de base plus difficile, c'est ça que Moody's a cité en 2025, c'est ce que Fitch avait signalé en 2023 et c'est ce qui avait effrayé S&P en 2011. Mais encore une fois, il s'agit d'une gifle symbolique, pas d'un signal d'alarme sur la solvabilité. Alors, les notations des agences sur les obligations américaines ont-elles de l'importance? Oui, pour les gros titres des médias, mais pour les marchés, beaucoup moins qu'on le pense. En fin de compte, les États-Unis ne sont pas des mauvais emprunteurs. Ils sont juste une espèce de coloc chaotique là, qui paie toujours son loyer à la dernière minute, mais qui paie. En tout cas, tant que ça va être le cas, les bons du Trésor vont rester la valeur refuge préférée du monde entier, quoi qu'en disent les agences de notation. J'espère que ce balado vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le à collègues et amis et on se dit à la semaine prochaine.
Le contenu de ce balado, y compris les faits, les perspectives, les opinions et les recommandations, ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de tout titre cité. On ne doit pas se fier sur le contenu de ce balado à quelque fin que ce soit, et IG, Gestion de patrimoine, n'est aucunement responsable de son utilisation. Le présent balado renferme des énoncés prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir. Les renseignements prospectifs sont assujettis à des risques, incertitudes et hypothèses pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux exprimés dans le balado. Nos opinions sont susceptibles d'être modifiées en fonction des conditions du marché. Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions ainsi qu'à des frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.